Vous vous souvenez que nous avons présenté la parabole du semeur il y a quelque temps, et certains d'entre vous, auditeurs, ont exprimé leur ignorance concernant l'état de leur terrain. Sont-ils le terrain le long du chemin, le terrain pierreux, le terrain épineux ou la bonne terre? On pourrait dire, et je me dis la même chose, qui suis-je? Je voudrais aujourd'hui y revenir, en me basant sur l'enseignement de l'Ancien et du Nouveau Testament. Là, le peuple de Dieu est comparé à un jardin soigneusement cultivé. Chaque personne, chaque cœur est comme un morceau de terrain entretenu et cultivé avec soin et amour. Il est arrosé, clôturé et travaillé avec dévouement. Dieu lui-même, en Christ, par son esprit, en est le jardinier. Il vient alors à la recherche des fruits. Parfois, la récolte est abondante, et parfois le retour et la réponse à tous ces efforts est minime. Les raisons se trouvent exposées dans la parabole du semeur. Cela dépend du type de terrain qui a reçu la semence. Il va nous falloir comprendre les principes de base de la production jardinière, car celle-ci n'aboutit pas par hasard. Certaines causes produisent certains effets dans les domaines naturels comme dans le domaine spirituel. Puisque des millions de personnes sont des jardiniers, à la ville comme à la campagne, il leur sera aisé de s'identifier avec les idées présentées ici. Le jardin de Dieu ou le jardin du cœur. Dans le Cantique de Salomon dans l'Ancien Testament, il nous est donné un aperçu de la manière dont Dieu considère son jardin. Il appelle son peuple son épouse, l'Église, et vous et moi son jardin. Dans un langage poétique, il dépeint le plaisir qu'il tire de son jardin d'herbes et d'épices, de fleurs et de fruits. Il en attend une production riche, source de satisfaction pour lui qui y met tout son amour et sa diligence. Cantique des Cantiques, chapitre 4, versets 12 à 16. Tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome. Avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès, avec tous les principaux aromates, une fontaine des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens, autant, soufflez sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. En fait, c'est le but ultime de Dieu pour nous, que nous produisions des fruits parfumés de ses propres attributs dans nos caractères. Sans production, ou si elle est éparse et maladive, il est et sera déçu. Et pourquoi n'y a-t-il pas de production? Est-ce à cause du jardinier? Certainement pas. Jésus, dans la parabole du semeur, l'a bien montré en Matthieu 13. C'est à cause du terrain. Voyons d'abord le premier terrain. Le cœur terrain le long du chemin. En Matthieu 13, verset 4, rappelons-nous, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. C'est le terrain battu par les pas des passants qui est devenu dur comme du rocher. L'image ne nous est pas trop familière en Europe, mais en Afrique ou à Madagascar où j'ai vécu longtemps, les pauvres cultivent des petites parcelles de terrain qui sont bordées de petits chemins juste assez larges pour y poser 2 pieds. Ces chemins sont empruntés par les paysans et tous les passants qui prennent les raccourcis à travers champs. Ils sont devenus durs comme du ciment, absolument impénétrables pour les graines qui s'y posent. Elles gisent là, non germées, improductives. C'est un gaspillage pour le jardinier. Elles sont juste bonnes pour les oiseaux. Et le résultat, c'est la stérilité.
Jésus décrit là certaines de nos vies, des cœurs le long du chemin. Le jardin de nos vies a été par endroits battu comme le roc, par le passage incessant des gens et des influences qui ne nous ont pas aidés. Voyons quels sont ces gens et ces influences qui sont passés sur le terrain de nos vies. Premièrement, les amis ou associés. Qui sont les amis ou les connaissances qui piétinent constamment le chemin de ma vie? Quel impact ont-ils sur mon esprit? M'endurcissent-ils contre Dieu? Pressent-ils leurs convictions sur moi contre Christ? Solidifient-ils mes sentiments contre le Saint-Esprit? Quand Jésus vient implanter la graine de sa parole dans ma vie, rencontre-t-il une résistance impénétrable? Les idéologies, les pensées du monde et de la société me conditionnent aussi. Quand Dieu vient frapper à la porte de mon cœur selon les circonstances, ma réponse initiale est « Je ne veux pas en entendre parler, c'est pour les oiseaux ». Deuxièmement, autre influence, les médias, la télévision, la littérature, le cinéma. Ce qui peut endurcir notre terrain du cœur, ce sont les médias, tout ce à quoi on expose son esprit et ses émotions. On risque facilement d'être manipulé. On est jour après jour bombardé et compacté dur par des pressions implacables exercées sur nous jusqu'à ce que nos convictions soient enracinées sous le ciment, inamovibles. Des programmes athées, évolutionnistes, des suggestions insidieuses de doute, de désespoir pour détruire notre confiance en Christ. Parce que comme le dit Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, ça paraît anodin, mais son issue c'est la voie de la mort. » Et dans le jardin de nos cœurs, cette mort est totalement improductive. Dieu et tout ce qui l'entoure ne peut pénétrer là. Aucun espoir que sa parole prenne vie dans un terrain aussi borné. Finalement, nous serons ce que furent nos choix, ce que nous aurons laissé marcher sur notre chemin. Troisième élément, la musique que l'on écoute constamment. Êtes-vous choqué? Savez-vous qu'un certain type de musique peut endurcir notre cœur? Pas celle de la nature, les bruits des oiseaux, les fontaines qui coulent, mais celle que l'on appelle hard, qui est née dans une culture dénaturée, où l'homme, loin de Dieu, exprime ses émotions féroces et son désespoir passionné. Le beat implacable crée un stress énorme, ainsi que des émotions très fortes. Dans les mains des producteurs avides et sans scrupules, elle fait un mal incalculable à la jeunesse en particulier. Les convictions nobles, les restrictions sacrées peuvent être brisées par le martèlement de la musique démente. On peut être amené à faire ce que l'on n'aurait jamais fait dans un état normal. Toutes les inhibitions levées. Et maintenant, malheureusement, la musique chrétienne contemporaine veut nous faire croire qu'elle est acceptable pour le peuple de Dieu. Cette musique sauvage pénètre l'Église de Christ. Un quatrième élément, la poursuite du plaisir. Dans notre société occidentale hédoniste, la poursuite du plaisir est devenue une obsession, la principale préoccupation de la vie. Et cela nous endurcit. Il existe bien sûr des plaisirs innocents, mais aujourd'hui, à cause de la technologie, on a accès à des activités qui nous enchaînent, nous obsèdent et dominent notre temps, et on n'a plus de place pour Dieu et les intérêts de Christ dans ce monde. Si l'on passait tout ce temps à rechercher comment répandre le message de Christ, les églises seraient pleines, les missionnaires se multiplieraient, les pauvres seraient aidés et les souffrants soulagés. Mais voilà, le jardinier céleste, quand il vient visiter son jardin pour y implanter une grâce spirituelle, pour accomplir une telle œuvre, trouve le terrain tout occupé par toutes ses activités. Cinquièmement, nos ambitions personnelles. Le cœur du chrétien centré sur ses objectifs égoïstes est dur. Il ne laisse pas de place aux intérêts de Dieu dans ce monde. Il y a en lui bien sûr une tension entre le désir d'atteindre ses propres objectifs et celui de servir Christ. Cela est illustré dans la parole de Dieu par ces paroles. Jérémie 45, verset 5. « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, les ambitions personnelles. » Que l'on peut mettre en contraste d'ailleurs avec ce que Jésus nous préconise en Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses matérielles, les ambitions que l'on a pour gagner plus seront données par-dessus. »
Ce qui peut encore endurcir notre terrain, ce sont nos pensées intimes. Dieu nous connaît entièrement. Lui seul a examiné et exploré chaque centimètre carré du petit jardin de nos vies. Il connaît le terrain qui dans certains coins est devenu dur et battu, et là il ne peut rien planter de lui-même. Le sol de nos habitudes de pensée est devenu très résistant. Certains d'entre nous arborent des animosités, des griefs qui les ont endurcis envers les autres, et même la dynamite du Saint-Esprit ne parvient pas à faire exploser les mottes compactes de la censure, du mépris et de l'hostilité cruelle qui nous dessèchent ou nous cuirassent. Proverbe 23, verset 7 nous rappelle que chacun est comme sont les pensées de son cœur ou de son âme. Dans un tel terrain, Dieu ne peut rien semer. Il faudra que le Saint-Esprit fasse un travail profond de conviction pour altérer de telles pensées. Enfin, les empreintes du Maître. Un très ancien dicton agricole dit ceci : les pas du jardinier sont le meilleur fertilisant. Là, il n'est plus question d'endurcir le terrain. Le jardinier ou l'agriculteur se déplace tendrement, soigneusement sur chaque petit morceau du jardin. Il ne passe pas toujours au même endroit, et c'est littéralement son amour qui le fait produire abondamment. Son attention. Dieu lui-même est celui qui peut marcher dans le sol de ma vie pour prendre soin de moi, car il sait tout de moi. Il sait se déplacer délicatement sur mon cœur, et il va m'arroser de ses bienfaits et travailler profondément pour me rendre réceptif à sa parole, qu'est la semence. C'est donc à moi de choisir mes amis, mes lectures, ce que je regarde, ce que j'écoute, ma musique, mes distractions. C'est à moi de choisir mes ambitions, en conformité avec les ambitions et la volonté de Dieu pour moi, afin que je ne devienne pas un chemin endurci. Passons maintenant au deuxième type de terrain. Le terrain du cœur pierreux. Matthieu 13, versets 5 et 6. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Il s'agit d'un terrain qui, bien nettoyé et débarrassé de la plupart de ses pierres au prix d'un énorme travail de sueur et de diligence, ne produit pas ou ne produit que des résultats pathétiques. C'est un peu le cas du terrain marginal, le terrain qui est au bord du terrain justement. Les semences peuvent germer très vite, mais la verdure éclatante n'est qu'une promesse vide d'une récolte florissante. Après quelques jours ou quelques semaines sous le soleil brûlant de l'été, les plantes sont ratatinées, brûlées et desséchées. Dans son échoppe de charpentier à Nazareth, Jésus a dû réparer nombre de charrues brisées par les pierres de quelques terres sur les collines autour de son village. Il a dû réfléchir à ces passages de l'Ancien Testament où Dieu, par les prophètes, a comparé son peuple à un terrain pierreux. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Puis au verset 33 à 36, ainsi parle l'Éternel, le jour où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées, la terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées, et les nations qui resteront autour de vous sauront que moi, l'Éternel, j'ai rebâti ce qui était abattu et planté ce qui était dévasté. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Magnifique promesse, n'est-ce pas? Le prophète prédit ce que Jésus ferait pour son jardin. La terre serait rachetée, restaurée et productive comme un jardin d'Éden. Une image de l'espoir qu'il avait que les cœurs humains finiraient par répondre à son patient labeur. Il voyait le potentiel endormi sous un aspect de dureté, et comment lui seul serait capable de transformer la plus rude des âmes en jardin magnifique. Demandons-nous maintenant ce que constitue une âme pierreuse. Quelles sont les caractéristiques d'un caractère pierreux?
Quel est le problème profond de ce sol superficiel où la semence paraît bien démarrée, mais quand les racines fragiles de la jeune plante rencontrent une pierre résistante, elles ne peuvent continuer leur croissance. Il n'y a pas de sol nutritif pour faire son réseau de racines. Il en est ainsi des âmes superficielles. Au début, il y a une réponse positive, vite suivie de l'affaiblissement et de l'extinction. Quelle est la difficulté gisant sous la surface d'une vie apparemment spirituelle? On peut la nommer par un mot, incrédulité. C'est un sujet difficile car caché à la vue, à la manière de ces roches de fond qui sont situées sous les terres marginales. On peut trouver 3 dimensions à l'incrédulité. Premièrement, au début de notre expérience chrétienne, notre foi n'est pas en Christ mais plutôt en l'Église, le pasteur, l'évangéliste, la congrégation, la liturgie ou l'amitié entre croyants. Bien sûr que cela est nécessaire, car cette amitié et toutes ces personnes enrichissent notre expérience de nouvelle naissance. Mais ces éléments ou ces personnes ne peuvent prendre la place de Dieu lui-même. Si notre foi est investie seulement dans l'Église, ses programmes, ses membres, nous pouvons nous préparer à la désillusion et au découragement, car le prédicateur peut s'avérer moins que parfait, les amis peuvent nous trahir et la liturgie devenir plate. Tout cela parce que nous n'avons pas placé notre confiance au bon endroit, c'est-à-dire en Dieu qui est le seul fondement de notre salut et en Christ qui n'a jamais trahi notre confiance. Nous doutons de sa capacité à pourvoir à tous les aspects de notre vie. La deuxième dimension de l'incrédulité est notre refus de croire à la parole de Dieu. Nous refusons de croire à son intégrité spirituelle. Nous nous permettons de l'analyser et d'en rejeter certains aspects selon nos critères. Cette résistance nous endurcit. Par exemple, la parole de Dieu nous dit de vivre en paix avec les autres. Mais nous déterminons délibérément de mener une vendetta incessante contre les autres. Non, il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de fruit du bon esprit à cause de la résistance de pierre de nos volontés. La troisième dimension est notre préoccupation énorme de nous-mêmes. Depuis notre enfance, on nous a inculqué la confiance en nous-mêmes, l'indépendance, et on est centré sur nous-mêmes. On ne croit pas trop au fond que Dieu, en Christ, a la parfaite formule pour une vie abondante et épanouissante. On se confie plutôt à sa propre voix, on préfère désobéir à Dieu, car ça nous paraît beaucoup plus sensé. Demandons-lui donc de nous faire voir ce qu'il peut faire avec nos cœurs pierreux, nos volontés dures et nos dispositions bornées. On pourrait aussi ajouter notre ingratitude profonde, nos murmures profondément incrustés sur la façon dont Dieu conduit nos vies. Cela peut ne pas être apparent, on peut présenter une façade souriante, mais au fond, on a du ressentiment envers Dieu. Ceci est fatal, et la croissance est impossible. Les bons fruits de l'esprit ne peuvent grandir dans un tel terrain, et Dieu est déçu encore une fois. Sans oublier l'habitude de critiquer, de censurer les autres, de les voir négativement. Conditionnés et habitués à de telles attitudes dures de condamnation, plaçant les autres souvent dans une fausse lumière, nous devenons rudes, exigeants et abrasifs. Ce n'est pas non plus un bon sol dans lequel le divin jardinier peut faire pousser ses fruits. Le troisième terrain, c'est le terrain du cœur épineux. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Matthieu 13, verset 7. Ce terrain-là est infesté de mauvaises herbes, de chardons, de ronces. Il est incapable de produire de fruits. On peut les couper, mais elles recommencent, elles repoussent, elles sont difficiles à éliminer. Peut-être qu'aujourd'hui on a des produits chimiques très puissants, mais ils abîment le sol et ils abîment notre terre. Dans ce terrain-là, le jardinier ou l'agriculteur doit prodiguer des efforts constants et persistants pour repousser les envahisseurs. Sur le plan de notre jardin du cœur, on doit se poser la question solennelle et pénétrante. Qu'est-ce qui pousse dans le sol de ma vie? Qu'est-ce qui occupe le plus d'espace dans ma vie? Qu'est-ce qui occupe mon temps, mon attention? Qu'est-ce qui a pris la première place dans mes priorités? Qu'est-ce qui sort de la performance globale de ma vie? Est-ce que je produis des buissons sans valeur ou le fruit délicat d'une valeur éternelle? Christ a identifié 3 types de mauvaises herbes. La première, ce sont les soucis, les anxiétés, les inquiétudes, les intérêts de ce monde. La deuxième, la tromperie des richesses, l'attraction de l'affluence.
On parle souvent de l'évangile de la prospérité. Et la troisième, c'est la convoitise, le magnétisme du matérialisme. Reprenons-les un par un. Les soucis de la vie. Il est certain que les soucis de la vie font partie intégrante du tissu de notre vie. Même les enfants de Dieu ne sont pas exempts des stress et tensions de la famille humaine. La parole de Dieu reconnaît que les afflictions du juste sont nombreuses. Et Jésus a déclaré en Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il faut bien gagner sa vie et pourvoir aux besoins de sa famille, payer les taxes et faire face à toutes nos obligations. Il en suit que les exigences de la vie étant réelles, nous sommes confrontés à ce dilemme. Ou bien se laisser totalement absorber, ou, à l'autre extrême, se soustraire entièrement en devenant des ascètes, en vivant hors du monde. En présentant son sermon sur la montagne, Jésus a voulu nous assurer que notre Père céleste sait que nous avons besoin de nourriture, de vêtements et d'un abri, et qu'il pourvoira pour nous comme il le fait pour les oiseaux et les lys des champs. Utopie, me direz-vous. Le problème de chacun de nous repose dans la préoccupation. Croyons-nous vraiment qu'il va pourvoir si nous lui faisons confiance? Quelles sont mes priorités? Suis-je totalement centré sur le fait de gagner mon pain ou sur la fidélité de Dieu? Puis-je partager avec vous mon expérience familiale en quelques mots? Appelés à servir à Madagascar, nous ne savions comment Dieu allait pourvoir à notre vie matérielle. Étant dans un pays pauvre, étranger nous-mêmes, nous avons voulu nous confier en Dieu. Il y avait aussi le danger des maladies tropicales, de la pénurie d'aliments variés et nutritifs. Quoi qu'il en soit, et pour raccourcir l'histoire bien sûr, notre Père céleste ne nous a fait manquer de rien d'essentiel, même si nous n'avions pas tout le confort matériel de nos pays riches. Et nous n'avons même pas été malades. Le paludisme qui sévit là-bas nous a laissé aucune séquelle. Notre fille n'a jamais été gravement malade elle-même, elle n'a même pas eu le paludisme. Gloire à Dieu qui tient ses promesses. Nous recherchons la sécurité financière et nous sommes constamment angoissés pour le futur. Et quand nous avons cette sécurité, nous continuons à nous inventer des soucis imaginaires. C'est une question de priorité. Quand on met Christ au centre de la vie, au centre de nos priorités, on cesse d'être perdu au milieu des épines et des ronces. Fini les imbroglios, le sol de la vie est libéré de la confusion, il y a maintenant temps et espace pour produire du fruit pour Dieu. Car Jésus a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. » Et le psaume 118, verset 24, nous dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Un jour à la fois, c'est un bon plan. C'est tout à fait libérateur de rentrer dans la discipline quotidienne, de se réjouir pour la gracieuse provision offerte pour aujourd'hui. Je transfère mon attention des préoccupations matérielles sur les objectifs grandioses de mon Dieu pour sa planète et pour moi en particulier. Je transfère mon attention sur les besoins des autres. Cela me donne l'occasion d'être productive, utile et bonne. On peut aussi se dire « Je fais de mon mieux, il fera le reste ». On laisse donc les résultats entre ses mains. On est ainsi libéré de l'angoisse du succès. Oui, il décidera lui-même du succès. C'est lui qui tient les comptes éternels. Si nous vivons dans un esprit constant de gratitude pour ses provisions quotidiennes, on est sorti des ronces, on vit dans le soleil de sa présence, dans une simplicité sereine, loin des complications d'une société complexe. Ce qui peut endurcir le terrain, ce sont donc aussi les richesses trompeuses. Bien sûr, la richesse en soi n'est pas un mal, l'affluence n'est pas forcément un péché, et d'immenses finances pas invariablement iniques. Le problème se trouve plutôt dans notre attitude envers la richesse. Comment l'utilisons-nous? Pourquoi l'accumulons-nous d'abord? Pourquoi la richesse est-elle trompeuse? En effet, elle a la capacité de déformer notre réflexion, de nous aveugler quant aux valeurs éternelles. Elle peut facilement dominer nos désirs. Elle a tendance à nous conduire à placer notre confiance en elle plutôt qu'en celui qui nous donne la capacité de l'accumuler. On trouve sécurité et sérénité en elle. Tout cela est trompeur, car ceux qui en ont le plus sont sans cesse angoissés, soucieux et malheureux à cause d'elle. Rappelons-nous le riche fermier de la parabole de Luc 17, qui veut construire de plus grands greniers pour amasser ses abondantes récoltes. Il finit par être un pauvre,
n'ayant rien placé dans la banque du ciel. Pas de récolte de valeur durable dans l'économie divine. Il finit par être un fou trompé par son désir insatiable de richesse. Une vie perdue au milieu des mauvaises herbes de sa jungle du vouloir toujours plus. Au lieu de chercher à tirer le maximum de la vie, Christ vient nous dire « Donne tout ce que tu peux et suis-moi ». Alors qu'est-ce qui me contrôle, l'argent ou Jésus? Pour l'enfant de Dieu, l'argent qui lui vient est un dépôt, un placement du Seigneur. Il n'a pas le droit de proclamer comme Nebuchadnezzar « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et la gloire de ma magnificence ?» Car en fait, toutes nos capacités viennent de lui. Enfin, l'aimant du matérialisme. Jésus le dit franchement par rapport au terrain épineux. Marc 4, 19. « Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. » On est préoccupé par les guirlandes scintillantes quand on pourrait atteindre les étoiles. Ayant vécu en Afrique et à Madagascar où les gens survivent avec très peu, j'ai réalisé l'affluence de l'Europe. Je me disais souvent, mais ces gens-là ne coûtent rien. Ils vivent avec très peu et leur contentement fait plaisir à voir. Simplicité et austérité peut-être, mais les paroles de Jésus sont tellement vraies, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et nous, occidentaux, n'avons jamais produit autant de choses. On est littéralement harcelé par les médias, magazines, panneaux publicitaires qui nous crient d'acheter, d'acheter, d'acheter beaucoup plus que ce dont on a vraiment besoin et bien au-delà de nos moyens. On est conditionné et à cela on ajoute le système de crédit qui nous endette. Donc on est non seulement hypnotisé par l'attraction des choses, mais enfoncé dans les difficultés pour payer ces fameuses dettes. Le résultat de tout cela n'est pas plus de bonheur, mais un mal de tête absolu. Christ, là aussi, vient nous dire non pas d'acheter, mais de tout donner et d'apprendre la sérénité de le connaître lui. Où est mon cœur? Où sont mes affections et mes priorités? Fixés sur les choses ou sur Christ? Pour nettoyer le sol de nos vies de toutes ces mauvaises herbes, ronces et épines, il faut un remède puissant qui nous détourne de la tyrannie de l'obsession vicieuse des choses. Dieu nous a créés pour lui-même, pour que nous le rencontrions, pour que nous le connaissions, pour que nous devenions ses compagnons, à sa ressemblance. Nous devons lui dévouer notre temps et notre attention, car lui seul possède les valeurs durables. Christ est la vérité. Lui seul possède le secret de la sérénité, de la force et de la stabilité dans une société chancelante. En explorant sa personne attirante, émerveillé par son affection, le magnétisme du matérialisme se fanera. Le jardin de ma vie sera libre des épines et fera pousser un fruit délicieux. Enfin, le dernier terrain, c'est le terrain productif. C'est le seul terrain productif car c'est du bon sol. Les autres ont nécessité une somme de travail formidable pour atterrir leurs conditions. Peut-être que je me reprends. En fait, cependant, ce bon terrain, pour qu'il soit vraiment bon, doit être labouré avant de devenir un jardin magnifique. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. Il faut quand même défricher et labourer avant de moissonner. Il n'y a peut-être pas de vrai bon terrain au départ. En fait, il n'existe pas de bonne terre naturellement. Dieu voit, au-delà de notre dureté et perversité, le potentiel enfermé dans nos cœurs de pierre. Il travaille sur nous avec espoir et amour. Aucun de nous n'est trop dur pour lui. Il peut changer notre désert en jardin fertile. Cela ne se fait pas, bien sûr, en un jour. Le labour, le nettoyage, la culture vont nous paraître dévastateurs. La discipline de notre âme sévère. Cependant, cela produira un fruit paisible de justice. Disons que l'on a peur de voir sa vie toute retournée par le travail de conviction du Saint-Esprit. Et c'est la parole de Dieu qui accomplit cela. Elle est comme une épée. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelle.
Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est elle qui va accomplir ce travail pour faire un bon terrain. Jésus a décrit les aspects spirituels des gens productifs. D'abord, ils sont porteurs de la parole, ils la reçoivent et l'acceptent, et ils sont transformés par elle dans leur caractère et leur conduite. On saura si elle a été reçue et acceptée quand on ne verra plus le sol, mais uniquement une abondance luxuriante. Un morceau de terrain a reçu de la semence qui a grandi, qui couvre tout le sol, et on le voit dans un beau caractère. Pourquoi ? À cause de la transaction titanesque que Jésus a faite en notre faveur pour nous justifier devant le Père, pour nous réconcilier avec lui. Nous le recevons, lui, le Christ vivant. Il demeure en nous et nous remodèle à l'image de Dieu au travers de sa parole. Ainsi, nous produirons des fruits et des attributs de son propre caractère. Miséricorde, altruisme, amour, bonté, générosité, joie, paix, patience, fidélité. Et ajoutons l'ingrédient essentiel à la bonne production, c'est l'obéissance et la réceptivité. Car nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Oui, Dieu, par le Saint-Esprit, agit dans nos vies. Il souhaite nous visiter, afin que nous réalisions quels sont les domaines où il doit nous transformer. Alors laissons-lui plein accès, sans résistance, et le champ de notre vie produira 30, 60 ou 100 fois plus que ce qu'il a semé.